Chers amis, bonsoir une fois de plus. Nous avons eu la joie, la chance, le plaisir de passer une semaine ensemble. Passer une semaine à réfléchir sur un personnage central pour notre vie de croyant, Jésus. Cela peut-être a permis à certaines personnes aussi de découvrir ce Jésus, de voir comment il est présenté dans l'Ancien Testament, dans des textes non chrétiens, dans des textes juifs peut-être des premiers siècles, et d'essayer d'approfondir ensemble les liens qui sont établis entre l'Ancien et le Nouveau Testament par rapport à l'annonce de la mise en place d'un plan du salut pour tenter de sauver l'humanité du mal dans lequel elle se trouve enfermée. Alors, pour cette dernière soirée, qui est en quelque sorte une soirée dans laquelle nous présenterons la victoire finale, parce qu'il faut bien le montrer qu'il y a une victoire finale, celle de la résurrection de Jésus. J'étais mort, et voici, je suis vivant. C'est ce que Jésus dira. On l'appellera aussi le premier-né des morts. C'est ainsi que Jean qualifie Jésus. Et chez les humains, à l'époque de la rédaction de l'Ancien Testament, le premier-né a des droits sur ceux qui viennent ensuite. Le sens donc de cette expression employée pour parler du statut de Jésus n'est pas en lien avec la naissance d'un être créé. Jésus n'a pas été créé, mais avec son statut spécial, qui est celui d'un être éternel. Parce que si Jésus avait été créé, même il y a très longtemps, il serait tout, sauf divin, et sa mort et sa résurrection resteraient sans valeur pour le salut de l'humanité. Donc attribuer à Jésus l'expression premier-né doit avoir une signification différente que celle généralement donnée lorsqu'on parle d'un premier-né humain. Le mot premier-né est la traduction du mot grec prototokos. Le protos signifie ce qui est premier, et tokos, l'action d'enfanter, de mettre au monde. Donc l'expression premier-né est à mettre en relation avec ce que dit Paul aux Corinthiens lorsqu'il dit Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, et il emploie pour cela le mot aparché, les prémices de ceux qui sont morts. Le mot aparché se compose de la préposition apo, qui signifie le lieu ou d'où quelque chose provient, et du mot arché, qui signifie le commencement d'un processus, le point de départ, l'origine, on pourrait dire, le fondement, le principe, la cause première. Si on veut, une personne d'autorité qui initie un processus. On l'a déjà vu dans d'autres moments d'études ensemble. C'est aussi l'autorité, c'est le pouvoir exercé par quelqu'un. Et précisément, dans le premier texte qu'il écrit aux Corinthiens, premier épître, au chapitre 15 et au verset 23, Paul établit une chronologie concernant la résurrection. Alors, lorsqu'il dit « tous revivront en Christ », il précise qu'il y a un ordre, chacun en son rang. Christ, dit-il, comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mais il aurait pris soin de préciser, si le Christ ne s'est pas réveillé d'entre les morts, alors notre proclamation, notre prédication est inutile, elle est vaine. Il dit, elle est vide. Et votre foi, dit-il aux Corinthiens, aussi est inutile. Donc il commence à montrer les conséquences impliquées par la doctrine erronée à laquelle quelques-uns des Corinthiens se sont attachés. Si les morts en général ne ressuscitent pas, alors il s'ensuit que le Christ n'a pas été ressuscité non plus. La résurrection de Jésus garantit celle de tous les hommes qui lui font confiance. Par voie de conséquence, si les morts ne ressuscitent pas, que devient le garant de cette résurrection, Jésus? La résurrection du Fils de Dieu n'est pas considérée par l'apôtre
comme un cas particulier d'une loi générale, mais comme l'origine de la force divine qui permet la résurrection de tous. À quoi bon proclamer la bonne nouvelle du salut éternel, dira Paul, si celui qui doit en être les prémices est définitivement gagné par la mort? Paul ne voit le fondement de l'Église que dans le Christ ressuscité. Un kérigme, un enseignement qui ne proclame pas le Christ ressuscité n'en est pas un, puisque le propre même de la bonne nouvelle est précisément d'assurer aux croyants la rémission de leurs fautes. Le refus d'accepter, comme c'était le cas parfois chez les Corinthiens, la réalité de la résurrection du Christ met en question la prédication et même la foi. Et donc au verset 20 de ce même chapitre 15, de sa première aux Corinthiens, l'apôtre précise que Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais qu'il est ressuscité comme prémisse. Et l'offrande des prémices, autrefois, dans le livre de l'Ancien Testament, dans l'Exode par exemple, annonçait la récolte. Il ne pouvait y avoir de prémices sans récolte, mais il ne pouvait y avoir de récolte sans prémices. La résurrection du Christ implique donc celle de ceux qui se sont endormis. Jésus est donc bien pour Paul le premier-né d'entre les morts, comme pour Jean le premier-né des morts, ce qui revient au même. Jésus est aussi appelé le vivant par l'auteur de l'Apocalypse. Il ajoute à Jésus une identification existentielle à Dieu en le qualifiant d'être vivant. Il dit au zone de Zoé, la vie. Zone, c'est le participe présent du verbe zao, qui signifie vivre, respirer, avoir la vraie vie. Or, l'éternité de Dieu et de Jésus est attestée ici. Les êtres humains, selon Genèse 2, verset 7, et les animaux, selon Genèse 2, verset 19, sont appelés des êtres vivants, ou comme on se plaît parfois à les nommer, des âmes vivantes. Dans le récit de la création, ce sont des nefesh haya, de haya, vivre, avoir la vie, mais une vie qui dépend d'une source. Et dans la Bible hébraïque, la fin du verset 7 de Genèse 2 dit que l'humain devint un être vivant, nefesh haya, que la Septante va traduire par psyken zosa, un être qui vit, une âme qui vit, mais qui n'est pas autonome, qui ne vit pas par elle-même et d'elle-même. L'expression « être vivant » s'applique spécialement aux êtres créés qui ont reçu le souffle de vie. La divinité est une source vitale. Ainsi, Jésus n'est pas appelé de la même manière que les humains. Si vous prenez par exemple le texte que Paul va donner à ses amis corinthiens, toujours dans le chapitre 15, au verset 45 cette fois-ci, il fait une distinction de nature qu'on appelle une distinction ontologique entre ce qu'il appelle le premier Adam, créature, et le dernier Adam, créateur. Pour les distinguer, il dit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante ou un être vivant, on pourrait dire naturel et mortel. Le dernier Adam, dit-il, il est devenu un esprit qui fait vivre, un esprit qui donne la vie, un esprit qui produit la vie, un esprit transmetteur de la vie. Jésus lui-même a dit d'ailleurs qu'il était la vie. Ainsi, étant qualifié de premier et de dernier, Jésus ne peut être autre que le vivant. Et les versets 17 et 18 du premier chapitre de l'Apocalypse préparent la suite du texte qui dit « Je suis vivant à tout jamais et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 17, donne un enseignement précis quant à la mort consécutive au mauvais choix des créatures. C'est soit la vie, soit la mort. Si les humains passent à côté de Dieu, qu'on appelle le péché, c'est la mort, à coup sûr. Mais l'espérance de la résurrection
suite au plan du salut généré par le ciel et progressivement révélé dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament. Il se fera plus précis une fois que les écrivains auront réfléchi au sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Et très tôt, dans les années 50 de notre ère, Paul dit aux Thessaloniciens « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Le verbe traduit ici par « dormir » est en grec le verbe « koimao ». Certes, il signifie dormir, s'endormir, être mort. Et en grec, un koiméterion est un lieu pour dormir, une chambre à coucher, un dortoir. Puis le latin va translittérer le grec koiméterion en cimiterium, qui donnera tout simplement en français le mot cimetière. Le cimetière est bien le lieu où l'on dort, pour un temps. Il n'est pas possible de concevoir la mort comme un sommeil que parce que la puissance divine est capable de redonner vie à celui qui est mort, de relever celui qui était couché, qui s'était endormi. Et dans le Nouveau Testament, la résurrection est rendue principalement par le verbe egeiro, se réveiller du sommeil, se lever, revenir à la vie, mais également par un autre verbe, anistémie, se lever, se relever du sol, se mettre debout. Rappelez-vous que lors du constat de la mort de Lazare, Jésus dit à ses disciples « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Vu l'incompréhension des disciples, Jésus est obligé de préciser sa pensée. Et il dit alors, au verset 14, « Lazare est mort ». Et il emploie ici le mot « mort » qui signifie une mort pour toujours, une mort éternelle. Mais puisque Jésus est le vivant, il est donc capable de redonner la vie à celui qui était endormi, condamné à mort pour l'éternité. Et le fait de redonner la vie à Lazare, de le réveiller, prouve alors la puissance de Dieu contre la mort. La mort est donc interrompue par le réveil, ce qui fait que nous pouvons appeler la mort un sommeil. Et dès que Paul a compris ce que signifiait et impliquait d'ailleurs la résurrection de Jésus, il écrit toujours aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 54, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Autrement dit, la résurrection de Jésus terrasse la mort, l'anéantit, l'éradique. Et il cite pour cela aussi le psaume 25, verset 8, encore une allusion à l'Ancien Testament, qui présente le Seigneur comme essuyant les larmes de tous les visages et engloutissant la mort pour toujours. Les mauvais traitements infligés à Jésus tout au long de sa vie terrestre, et particulièrement lors des heures qui précédèrent sa mort, l'ont conduit dans une situation de non-retour et de solitude absolue. Il va le crier, il va le dire, il va exprimer cette solitude par un cri déchirant qu'on appelle le cri de déréliction. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais la victoire devient réalité avant même la mort du Christ, lorsqu'il dit « Père, entre tes mains, je remets ma vie. » La résurrection de Jésus, résurrection dont il fait bénéficier l'humanité, le reconnaissant comme Seigneur, est l'expression de l'amour infini de Dieu, de ce Dieu de la vie. Mais cet amour divin ne peut se compromettre avec le mal perpétré par l'ennemi. L'expression « le vivant » fait référence à sa résurrection des morts et prouve qu'il possède cet attribut souverain en tant qu'il est le premier et le dernier. Dorénavant, Jésus a la clé de la mort et du séjour des morts, le Sheol en hébreu, qui est le monde souterrain, la tombe, la fosse, le lieu d'attente.
Les auteurs du Nouveau Testament utilisent plutôt le mot Hadès pour parler du mot hébreu Sheol. Parce que dans la mythologie grecque, le Hadès était le dieu des profondeurs et de la terre. En disant qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts, Jésus confirme qu'il est sorti de ce Sheol, qu'il est sorti de ce Hadès, qu'il est sorti de cette mort et qu'il est en mesure d'en fermer l'accès définitivement. Mais en plus d'en fermer l'accès, il faut en supprimer l'auteur. Et cette suppression de l'auteur est exprimée par la ligature du dragon dans le début du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan, avant les 1000 ans, puis par son extermination après les 1000 ans, laquelle est exprimée, extermination, par la destruction, par les temps de feu. C'est alors seulement que la mort et le séjour des morts furent également jetés dans cet étang de feu. Oui, la victoire de la vie sur la mort était annoncée par les résurrections perpétrées dans les récits de l'Ancien Testament, par celles réalisées dans les récits du Nouveau Testament, puis surtout par la résurrection de Jésus. Et enfin, par la révélation de Jésus qui nous dit avoir la clé pour fermer à tout jamais l'accès au monde souterrain. Et Jean reprend un peu plus loin l'idée du premier et du dernier, qui est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus est-il dit revenu à la vie de lui-même et par lui-même? A-t-il été acteur de sa propre résurrection ou a-t-il été ressuscité par Dieu? Bien, jusqu'au bout de son incarnation, y compris dans la mort, Jésus, comme les humains, était dépendant de Dieu. Tous les textes, que ce soit des textes des évangiles ou ceux des épîtres, parlent de Dieu comme acteur de la résurrection de Jésus. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pour Paul, il n'y a pas d'espérance de résurrection qui ne soit fondée sur celle de Christ. La résurrection est située à la parousie, c'est-à-dire à cette deuxième apparition qu'on appelle le retour du Christ. Elle implique donc un corps nouveau qui n'est plus sujet à la mort. La résurrection du Christ est pour Paul une résurrection qui délivre des péchés. Elle concerne l'humain tout entier, mais elle concerne aussi l'humanité tout entière, en tout cas celles et ceux qui le veulent bien. Elle est gage de salut. Et lorsque Paul parle de la résurrection du Christ, il ne se contente pas de signaler sa résurrection, mais il exprime une suite logique d'implications consécutives à l'événement. La résurrection du Christ est un événement fondamental, duquel va naître un processus de résurrection générale et eschatologique pour celles et ceux qui lui font confiance. La résurrection est le point de départ de la réflexion chrétienne et puis de la foi. L'histoire du christianisme prend naissance au moment de cet événement. La foi et la prédication chrétienne reposent uniquement et entièrement sur l'événement pascal. La simple affirmation « Jésus est le Seigneur » est le contenu des plus anciennes confessions de foi chrétiennes. On découvre cette formule dans certaines déclarations employées par les communautés naissantes d'ailleurs. Dans un contexte d'initiation baptismale, Paul va déclarer « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il proclame, dans un contexte eucharistique, la mort de celui qui est le Seigneur. Et il dira, quand il rappelle aux Corinthiens ce que Jésus a fait lors de ce dernier repas avec ses disciples, dit toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, Christ se trouve dans une position de force, et c'est dans cette position qu'il intervient pour nous auprès de Dieu.
La croix du Christ est à la fois un commencement nouveau et le fondement de toute espérance. Un commencement nouveau qui a déjà eu lieu dans l'histoire et qui se réalise chez chaque croyant. C'est aussi le fondement de l'espérance, de la résurrection future et définitive, celle qui unira l'homme à son Dieu, uni par un lien indéfectible cette fois-ci. C'est l'espérance de la transformation du corps psychique, c'est-à-dire du corps voué à la destruction, un corps mortel, transformation en un corps immortel, appelé corps spirituel, entièrement donné par l'Esprit de Dieu. Au moment précis de la résurrection de Jésus, la mort cesse d'être le signal de la puissance satanique sur l'homme, parce que le Christ possède en lui la vie. Il atteste la victoire de cette vie sur le royaume de la mort. Non seulement le Christ a subi la condamnation, mais il a démontré son innocence en triomphant de la mort. La résurrection du Christ implique donc la résurrection de ceux qui dorment. La foi nous permet de participer au bien qu'il possède dès sa résurrection. En acceptant qu'il soit les prémices, nous acceptons la récolte, donc la résurrection des morts. Et le choix du mot prémisse est intentionnel de la part de l'apôtre Paul. Jésus est donc bien, selon Paul, le premier-né d'entre les morts. C'est ici la priorité de rang qui est affirmée. Cette mission revêt un double aspect. Premièrement, la présence personnelle et physique du Jésus historique. Et deuxièmement, la présence spirituelle du Saint-Esprit envoyé par Jésus lui-même comme consolateur, comme paraclet. C'est aussi le nom qui est donné à Jésus, le paraclet. Ce mot vient du verbe parakaleo, appeler auprès de soi. Mais un paraclet est celui qui m'appelle quand je suis en danger. Mais il ne fait pas que de m'appeler. En m'appelant, il vient à mon secours, c'est-à-dire qu'il prend le risque de descendre lui aussi dans la crevasse dans laquelle je suis tombé pour m'en sortir. C'est cela l'œuvre de Jésus. De Dieu qu'il était, il est venu dans la crevasse de la terre pour sortir ceux qui voulaient bien être soignés. Mais dans cette crevasse, il est mort, tué par ceux qui étaient tombés et qui ne voulaient pas en sortir. À son tour, le Père s'est chargé de l'en sortir. L'acte rédempteur est certes accompli à la croix, mais il se poursuit jusqu'à la réalisation complète, à la parousie. Et c'est cela, la mission du Saint-Esprit, mission capitale. La finalité de la mission christique se réalise donc dans la résurrection eschatologique. La résurrection est la démonstration divine de la toute-puissance capable de maîtriser l'ennemi. Et cette démonstration est déjà faite lors de la résurrection de Jésus par Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul parle de Jésus en tant qu'il est prémisse. Lors de ces 8 rencontres que nous avons eues ensemble, nous avons parcouru un long chemin. Nous avons fait des allers-retours entre l'Ancien Testament et le Nouveau, en passant par la littérature non biblique et non chrétienne, pour tenter de découvrir le visage de ce Christ, Jésus. Nous avons fait des escales dans les évangiles, dans les épîtres, dans l'Apocalypse, pour mieux saisir ce que les auteurs de ces textes nous disent de Jésus, du petit bébé qu'il était à sa mise à mort. Mais ce qui importe pour nous, au-delà des connaissances, c'est de nous intégrer à sa vie et qu'il intègre notre vie et que nous puissions dire comme Paul finalement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai eu un énorme plaisir à partager ces
quelques réflexions avec vous pendant ces 8 rencontres. Un énorme plaisir parce que j'ai senti ce Christ vivre en vous, vivre en moi. J'ai senti, malgré l'écran qui nous sépare, qu'il y avait une communion, une communication entre vous et moi, une communication aussi entre nous et le ciel. Je me suis réjoui de pouvoir partager non pas mes connaissances, mais ce que la Bible nous révèle de notre Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint. Et je souhaite que vous puissiez intégrer non pas des paroles, non pas un enseignement, mais le Christ lui-même dans votre vie. Et je vous souhaite un bon sabbat chez vous. À bientôt peut-être. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il
bien, après tous ces temps d'études, après cette semaine passée avec vous, je vous propose encore pour une dernière fois de prier ensemble. Père éternel, merci parce que Jésus est entré dans notre finitude, dans notre petitesse, dans notre cloisonnement, dans notre monde qui va au plus mal, qu'il a été malmené. On l'a craché dessus, on l'a giflé, on l'a bafoué, on l'a crucifié. Mais tu étais là, tu as veillé. Et quelques heures après, tu l'as réveillé, tu l'as ressuscité. C'est cela le message de toute la Bible en fait, du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Et nous te disons merci, non seulement de cette espérance, mais de cette réalité. Donne-nous des cœurs reconnaissants, mais aussi donne-nous la force de vivre avec Jésus, de vivre avec lui et d'accepter qu'il vive en nous. C'est en son nom que nous te prions. Amen.